Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce soir, nous parlons d'Emmanuel Macron qui est en visite d'État en Tunisie depuis hier. Oui, une visite pour soutenir le pays dans sa transition démocratique. La révolution, c'était il y a tout juste 7 ans, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et pour l'occasion, les Tunisiens ont bien fait les choses. Nos envoyés spéciaux sur place, Néla Latrousse et Justine Fontaine, arrivés 2 jours plus tôt, ont remarqué quelques préparatifs. Petit rafraîchissement de la route par laquelle passe le convoi d'Emmanuel Macron. Dans le souk, le couple présidentiel s'est promené tranquillou, comme ça, dans les allées. Ah oui, oui. Mais sachez que 2 jours plus tôt, la mairie a fait repeindre les murs de la Médina et une bonne partie de la dalle au sol. صحيت اكزاكتومون ما احنا ديما هكاك احنا كتبت عندنا حكايه فهمني لازمنا قبل 2 3 جور فهمني نركحوا الطاوله يعملوها كان كي يجي نظيف اكزاكتومون كي يجي نظيف لازم يعملوا لونتروتيان لازم معناها. Nickel. Emmanuel Macron a donc été reçu par son homologue, le président tunisien Essebsi. Voilà, il se moque de nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le président tunisien, petite fiche d'identité, c'est le plus vieux président en exercice au monde, 91 ans. Presque centenaire, il a occupé tous les postes en politique qu'on peut imaginer dans une vie. Ministre de l'Intérieur, de la Défense, ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, député, président des députés, Premier ministre, fondateur de son propre parti et enfin président de la Tunisie depuis 2014. Mais surtout, il adore la géographie. La ministre de l'enseignement recherche. Ah oui, oui. Mais j'ai mon directeur de cabinet aussi. Je sais qu'il est breton. Oui, bah oui. On place des gens partout. Ils sont plusieurs à avoir des... Oui, en Allemagne. Bravo, il sait tout. Il sait tout. Ah, il connaît tout le cortège. Il y a qui avec Emmanuel Macron en Tunisie? Alors il y a la première dame, on l'a vu, 2 ministres, Le Drian et Vidal, des conseillers et des chefs d'entreprise comme Xavier Niel, mais on a aussi retrouvé dans la délégation un visage bien connu. À la maison, Bertrand Delanoë et un autre visage pas du tout connu que le président a voulu mettre en avant via les réseaux sociaux. Croisé dans les rues de Clermont-Ferrand la semaine dernière, Maha intègre l'équipe le temps de ma visite dans le pays où elle a grandi, la Tunisie. Le hasard fait bien les choses. Une vidéo en dessous pour illustrer le propos, la rencontre fortuite à Clermont. Ça va bien, vous êtes content? Vous voulez retourner en Tunisie? Ils sont réglés là? Je vais la semaine prochaine moi. Bah oui, j'ai eu l'information parce que j'ai des maisons en Tunisie encore. Et vous voulez y aller? Bah avec plaisir. Avec nous? François-Xavier. Et là on se dit chouette, il suffit de croiser le président dans la rue pour partir en voyage avec lui. Suite du storytelling dans l'avion, toujours dans la vidéo de l'Elysée. Bon, vous voyez? Vous avez bien fait de vous tourner ce soir-là. De Clermont-Ferrand à l'avion, c'est chaud. C'est quand la dernière fois que vous êtes venu? Non. Moi d'août. Dernier. Oui. Bon. Moi aussi, c'est chaud. Comme promis. Comme promis. Bon, nous, on a retrouvé la mystérieuse inconnue à Tunis. Elle s'appelle Maha Issaoui et elle n'est pas si inconnue que ça. Ancienne blogueuse, elle est l'une des premières à avoir partagé des photos de la révolution tunisienne sur les réseaux sociaux. Elle nous raconte les coulisses du coup du hasard de la rencontre avec Emmanuel Macron. À 23h30, je rentre chez moi, je voulais prendre ma voiture et je vois en fait Monsieur le Président Emmanuel Macron qui se balade avec Monsieur le Préfet. Et Monsieur le Préfet m'a invité pour qu'il me présente au président parce que je faisais avec lui l'atelier Tour de France pour l'égalité à Clermont. Et de là, voilà, j'explique qu'est-ce que j'ai fait et le président m'a invité. Le président m'a invité, mais c'est surtout le préfet qui a insisté pour qu'il me présente au président. Il a insisté pour que je rencontre le président. Le hasard s'appelle aussi préfet, hein, visiblement. J'ai envoyé une revue de presse sur mes activités et l'équipe de l'Élysée m'a contacté, m'a dit en fait le programme et j'étais avec lui dans l'avion. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Emmanuel Macron? Dans l'avion?
Qu'il est content de me revoir. On a discuté un peu, mais vous connaissez le programme, il est super chargé. La politique, c'est quelque chose qui vous tente? Oui, pourquoi pas. Voilà, et tout ça est parti d'une rencontre au hasard qui s'appelle Préfet, en fait. Merci beaucoup, Célia. Célia Braquilla, tous les soirs, dans Grand Temps.